Avez-vous déjà eu le sentiment que la vie vous avait pris beaucoup, qu'elle avait englouti vos aspirations, des années précieuses, des opportunités, et qu'il ne restait qu'un vide incompris? Rassurez-vous, car rien de tout cela n'a été en vain. Si cette vidéo se présente à vous aujourd'hui, c'est parce que le cosmos a décidé de vous restituer tout ce qu'il vous a retiré. Chaque larme versée en secret, chaque moment où vous avez fait preuve de résilience sans être vu, toutes ces années qui semblaient perdues reviendront comme des bénédictions. Peut-être en doutez-vous, pensant que c'est du passé, pourtant ce qui arrive maintenant va tout compenser. Quand l'univers agit, il ne se contente pas de rendre ce qui a été perdu, il offre bien au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes là parce qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Si vous persévérez, vous comprendrez précisément la raison de cette apparition. Il y a des instants où l'on se retourne et l'on se demande pourquoi tant d'épreuves. On a l'impression que l'existence nous a brisés, nous a dérobé du temps, des êtres chers, a clos des portes sans explication. Ressentir de la colère est naturel, tout comme le sentiment d'injustice, d'avoir bien agi et pourtant de tout perdre. Mais je vais vous confier une vérité souvent tue, ce qui semble aujourd'hui une défaite pourrait bien être le prélude à un renouveau transformateur. Je me souviens d'une femme âgée qui m'a dit « J'ai gaspillé 10 ans de ma vie avec un homme qui m'a trahi. » En la regardant dans les yeux, j'ai perçu une étincelle singulière, non pas de la tristesse pure, mais de l'espoir. Elle a poursuivi « Après avoir tout perdu, j'ai commencé à me retrouver. J'ai découvert mes talents, noué de nouvelles amitiés, redonné vie à mes vieux rêves. » Et ce qu'elle m'a dit ensuite, les larmes aux yeux, m'a profondément marqué. Ce que la vie m'a ôté, Dieu me l'a rendu au double. Cela résonne encore en moi, car parfois l'univers n'agit pas avec précipitation, mais avec une précision chirurgicale. Il attend le moment propice, celui où vous serez enfin prêt à recevoir non pas ce que vous désirez, mais ce que vous méritez, ce qui vous appartient vraiment, ce qui vous guérit de l'intérieur. Quand ce moment arrive, et il arrive, tout bascule et vous le ressentez. C'est comme si quelque chose en vous retrouvait son souffle. Peut-être croyez-vous que trop de temps a filé, que le train est parti, que l'amour de votre vie ne reviendra pas, que l'opportunité espérée est envolée, que vous n'êtes plus assez jeune, fort ou que le temps vous manque. Mais écoutez attentivement ce que mon cœur vous dicte. L'univers ne restitue pas les choses telles qu'elles étaient, mais telles que vous en avez besoin aujourd'hui. Et cela change tout. Parfois, il ne vous rend pas ce que vous avez perdu, mais il vous offre quelque chose de si beau, de si juste que la douleur de la perte elle-même s'estompe. Vous n'êtes pas ici par hasard, une force supérieure a fait en sorte que vous cliquiez sur cette vidéo aujourd'hui. Peut-être avez-vous passé trop de nuits à fixer le plafond, le cœur lourd, l'esprit assailli de « et si tout cela n'était qu'un détour, douloureux certes, mais nécessaire pour faire de la place à ce qui s'apprête à arriver. Peut-être que tout cela n'a été qu'une étape pour accueillir la nouveauté. Alors, prenez une grande inspiration. Nul besoin de courir après quoi que ce soit maintenant. Soyez simplement présent, car ce qui vous appartient réellement n'est pas perdu à jamais. Cela peut s'éloigner un temps, mais si c'est destiné à vous, par mérite, par vibration, parfois, cela reviendra, et pas comme avant. Cela reviendra plus grand, plus beau, porteur d'une mission. Peut-être n'est-ce pas cette vidéo qui vous a mené ici, mais cette profonde lassitude enfouie en vous, ce besoin de comprendre si tous ces efforts ont eu un sens, si après une perte, il y a réellement un nouveau départ. Et la réponse est là, glissant entre les lignes de l'existence. Cela en vaudra la peine, car ce qui semblait une fin n'était qu'un changement de scénario orchestré par l'univers pour créer une issue bien plus magnifique que vous n'auriez pu l'imaginer. C'est étonnant comme certaines pertes nous paraissent définitives, mais avec le temps, en regardant en arrière, on réalise que c'était une délivrance. L'avez-vous déjà ressenti? Une relation brisée, un emploi disparu, une amitié qui s'effondre. Sur le moment, la douleur est intense, mais avec le recul, on commence à saisir. On comprend que si cela avait perduré, la souffrance aurait peut-être été pire. Ce que l'on pensait être une punition était en fait l'univers qui vous éloignait de quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui vous blessait. Vous êtes-vous déjà demandé si cette période où tout s'est effondré n'était pas ce qui vous a sauvé? J'ai rencontré un homme qui racontait « J'ai tout perdu en 2010, argent, prestige, même ma famille s'est dispersée, mais c'est là que j'ai découvert qui je suis. » Il l'a dit avec un sourire, et sa poitrine s'est légèrement relâchée,
car il avait appris à se relever, non pas comme avant, mais d'une manière qui l'empêcherait de chuter à nouveau. L'univers ne punissait pas, il enseignait, il réoriente. Nous grandissons en croyant que la perte est négative, que si quelque chose ne marche pas, c'est un échec. Mais et si cela fonctionnait mieux plus tard? Et si le moment opportun n'était pas encore arrivé? Et si ce que vous croyiez désirer était en réalité bien moins que ce à quoi vous aviez droit? Cela change tout, car la douleur commence à avoir un sens, et vous cessez de vous blâmer, de vous punir. Vous commencez à accepter que certaines choses devaient disparaître pour que d'autres, plus grandes, plus vraies, puissent émerger. Permettez-moi de vous poser une question sincère. Qu'avez-vous perdu? Qu'est-ce qui vous fait encore mal aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Parfois, le simple fait de laisser s'exprimer ses émotions permet à quelque chose de guérir à l'intérieur. Et qui sait, votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui vit exactement la même chose. Créons un espace de guérison dans les commentaires. Quelle est la chose la plus importante que la vie vous a retirée et que vous attendez encore de l'univers en retour? Je répète toujours cette phrase. Dieu enlève d'une main, mais prépare avec l'autre. C'est là le véritable sens. Pendant que vous pleuriez ce qui est parti de votre vie, quelque chose de bien plus grand prenait forme en secret. Et maintenant, en commençant à comprendre, vous commencez aussi à attirer, parce que lorsque le cœur s'ouvre, l'univers répond. Il ne tarde pas, il accomplit. Vous n'avez pas été abandonné, vous avez simplement été protégé. Mais au cœur de la douleur, on ne le perçoit pas toujours. Notre esprit crie, notre cœur se serre. Et nous désirons simplement comprendre. Cependant, certaines choses ne prennent leur sens qu'avec le temps. Et c'est précisément maintenant. En ce moment, de nombreux éléments commencent à s'aligner parce que votre conscience évolue. Et quand la conscience change, la réalité change avec elle. Cette période sombre n'était pas une punition. C'était une pièce fermée où il fallait retrouver qui vous étiez sans distraction. Et maintenant, lorsque la lumière jaillit, vous en sortirez différent, sans précipitation, mais avec un objectif clair, avec de la lucidité, avec foi. Parce que lorsque nous saisissons que tout a sa raison d'être, même ce qui fait mal, cela se transforme en gratitude. Combien de choses a-t-il retiré de votre chemin sans que vous ne vous en rendiez compte, juste pour vous protéger? Combien de fois vous a-t-il poussé vers un nouveau départ, alors que vous vous accrochiez obstinément à quelque chose qui était déjà terminé? Nous appelons cela le chaos, mais l'univers le nomme une réorganisation. Il n'y a pas de souffrance inutile. Il n'y a pas de perte sans raison. Et si vous avez été séparé de quelque chose, c'est parce que quelque chose de bien meilleur était en chemin. Peut-être plus discret, plus léger, mais bien plus authentique. Ce qui vous a été enlevé était temporaire. Ce qui arrive maintenant est définitif, stable, c'est vrai. Et ce qui est encore plus beau, c'est que cela se produira sans douleur. Vous comprendrez que la vie ne vous a pas frappé. Elle vous a donné une impulsion pour agir. Mais ce n'est que lorsque tout est fini, lorsque la poussière retombe, que nous en prenons conscience. Ce moment où la douleur cesse de crier, où la clarté commence à murmurer. Ce moment où vous n'avez plus besoin de demander pourquoi, mais où vous pouvez enfin dire « Maintenant je comprends ». Dans tout cela, il y a un détail très important. L'univers ne restitue que ce que vous avez appris à vivre sans. C'est brutal, mais c'est la vérité. Quand vous lâchez prise, quand vous arrêtez de supplier et que vous commencez à faire confiance, ce qui vous appartient commence à revenir. Et parfois cela revient d'une manière si magnifique que vous n'y croyez pas. C'est comme un cadeau, comme un miracle, et cela en est vraiment. Ce sentiment que rien ne va bien, que quelque chose manque toujours, que vous recommencez sans cesse, il commence à s'estomper lorsque vous réalisez que vous n'êtes plus perdu, que tout ce qui a été retiré n'est en fait qu'un espace en cours de création. Et maintenant cet espace sera rempli, mais pas n'importe comment, par ce qui résonne avec votre âme, par ce qui vous fera prendre une profonde inspiration et dire « c'était ça ». Si vous ressentez cela maintenant dans votre cœur, cela commence déjà. C'est un signe parce que lorsque vous entendez quelque chose et que vous ressentez des frissons, de l'émotion, des larmes qui montent aux yeux, c'est parce que votre âme a reconnu la vérité. Et la vérité, c'est que ce qui semblait être une fin n'était en réalité que l'univers qui vous préparait un chemin pour vous donner quelque chose de bien plus précieux. C'est amusant comme on pense souvent que le temps a été perdu, simplement parce qu'il était silencieux, douloureux ou solitaire. Mais réfléchissez,
Que se serait-il passé si ces années où rien ne se passait avaient été les années les plus importantes de votre vie? Ces moments où vous pleuriez en secret, quand personne ne tendait la main, quand il semblait que le monde vous avait oublié. Peut-être était-ce en réalité une forme d'entraînement silencieux pour votre âme, un processus invisible, dans lequel l'univers vous préparait intérieurement à quelque chose qui devait venir de l'extérieur. Il y a des gens qui traversent 10 ans de souffrance et pensent « j'ai gâché ma vie ». Mais vous n'avez pas fait cela. Vous avez été façonné. C'est comme si Dieu agissait en silence, choucloutant chaque partie de vous pour qu'elle corresponde à la bénédiction qui arrive. Avez-vous déjà ressenti que vous n'avez pas encore vécu votre meilleure période? Peut-être parce qu'elle n'arrive que lorsque vous devenez celui ou celle que vous devez être pour l'accueillir. Et mon ami, vous êtes plus proche que vous ne le croyez. Avez-vous déjà repensé avec colère au temps perdu? Avez-vous ressenti une boule dans la gorge en vous remémorant les années passées à essayer de satisfaire ceux qui ne vous ont jamais vraiment apprécié? À toutes ces chances que vous avez manquées par peur, incertitude ou absence de soutien, commentez ici pour indiquer à quel stade de votre vie vous vous sentez encore perdu. Parlons-en, car parfois, en écoutant simplement les histoires des autres, vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et vous savez pourquoi je vous demande cela? Parce que quand vous parlez de votre douleur, vous commencez à la transformer. Elle cesse d'être un fardeau caché pour devenir un pont qui vous relie à d'autres qui, eux aussi, ont besoin de guérison. Et en créant ce lien, vous commencez à voir votre propre. Le temps qui semblait perdu devient précieux, car il vous a approfondi, vous a donné des racines. Parfois, on veut tout rapidement, mais une bénédiction sans préparation devient un chaos. L'amour sans guérison devient une répétition. Une occasion sans maturité devient précieuse. Donc, si le temps a passé et que rien ne s'est passé comme vous l'aviez imaginé, ne pensez pas que vous avez échoué. Pensez que vous vous êtes développé intérieurement, que vous avez appris ce que personne ne voit. Et c'est cela qui est la base de tout. Je me souviens d'une femme qui a passé plus de 20 ans dans un mariage violent. Quand elle est enfin partie, elle a dit « J'ai gâché ma jeunesse ». Mais avec le temps, elle a compris que ce n'était pas le cas. Elle a appris, elle a grandi, elle a compris sa valeur. Aujourd'hui, elle vit la meilleure période de sa vie. Elle a 63 ans, avec un éclat dans les yeux et la paix dans le cœur. Elle m'a dit « Sans tout cela, je n'aurais jamais appris à m'aimer moi-même. » Et cela m'a marqué parce que c'est ainsi que ça fonctionne. La période de douleur est aussi celle de l'éveil, mais nous ne la comprenons qu'avec le recul. Lorsque notre cœur commence à respirer différemment, lorsque notre esprit se calme, lorsque notre âme murmure « Maintenant, je comprends ». Et à ce moment-là, tout commence à s'arranger, car vous n'êtes plus le même, et votre réalité change aussi. Il existe une vérité qui peut être difficile à accepter, mais qui libère. Quand on apprend, on ne perd pas de temps. Même si vous avez passé des années dans de mauvaises relations, un travail oppressant ou des chemins qui ne menaient nulle part. Tout cela vous a rendu plus fort. Cela vous a appris ce qu'il faut accepter, rejeter, attendre, et ce qui est le plus important, ce à quoi vous avez droit. Et c'est avec cette clarté que commence l'arrivée du nouveau. Avant de continuer, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune information importante. Assurez-vous déjà d'être abonné à la chaîne. Ainsi, vous aurez accès à des stratégies précieuses qui peuvent réellement transformer votre vie. Ne ratez pas cette opportunité. Chaque nouvelle vidéo peut être une étape supplémentaire dans votre évolution. Maintenant que nous avons fait cela, poursuivons et voyons ce qui vient ensuite. Peut-être que c'est justement cela dont vous avez besoin pour enfin voir les changements que vous attendez si ardemment. Et vous savez quoi d'autre? Les personnes qui brillent le plus à l'extérieur sont celles qui ont été reconstruites intérieurement. Ce sont elles qui ont affronté les nuits sombres, mais qui n'ont jamais abandonné. Ce sont elles blessées, qui n'ont pas renoncé, et l'univers respecte ces âmes. Il leur rend l'appareil, les récompense, et surprend parfois quand on s'y attend le moins. Et voici un point important. La vie ne vous rendra pas les années passées, mais elle vous donnera dans les années à venir tout ce que vous pensiez ne jamais avoir, mais cette fois avec conscience, équilibre, maturité, sérénité et gratitude. Et quand cela arrivera, vous regarderez en arrière et vous comprendrez que vous n'avez rien perdu. Vous avez simplement été préparé. Alors si aujourd'hui votre cœur porte encore un doux mal-être parce que vous n'avez pas vécu comme vous auriez dû, les préparatifs touchent à leur fin. Et la récolte est bien plus proche que vous ne le croyez. Peut-être commence-t-il maintenant, après tout ce que vous avez traversé, après tout ce que vous avez douté et questionné, quelque chose commence à changer lorsque vous réalisez que ce n'était pas du temps perdu,
mais un processus de renforcement. Mais il y a quelque chose dont peu parlent. Le vrai point de bascule arrive lorsque vous commencez à vous guérir de l'intérieur. C'est justement à ce moment que la vie commence à vous surprendre de l'extérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est la récompense. C'est l'univers qui réagit à une nouvelle énergie que vous avez commencé à émettre maintenant que vous ne portez plus autant de douleur. Je veux vous poser une question et y répondre sincèrement dans les commentaires. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'en commençant à vous aimer davantage, certaines choses ont commencé à s'arranger sans explication? Parfois, un petit changement en nous suffit pour que la réalité commence à coopérer. Et c'est cela dont nous parlons. Comment votre transformation intérieure ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées à clé. Commentez ci-dessous ce que vous avez récemment changé en vous, ce que personne n'a remarqué, mais que vous savez faire la différence. Une femme m'a dit un jour, quand j'ai arrêté de supplier pour l'amour, j'ai arrêté d'accepter les miettes. C'était simple, mais profond. Elle a compris que le problème n'était pas le manque de l'autre, mais le manque d'elle-même. Et depuis ce moment, tout a commencé à changer. Un nouveau travail, de nouvelles personnes, un nouveau regard dans ses yeux. L'univers ne fait pas de miracles par pitié. Il agit à travers l'énergie que vous donnez, et quand vous guérissez, votre énergie devient un aimant pour tout ce qui semblait impossible avant. Cette guérison intérieure ne se produit pas du jour au lendemain. Elle commence toutefois par de petites décisions. Arrêtez de vous blâmer pour tout, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de courir après ceux qui ne se soucient pas de vous. Ce sont des actions silencieuses mais puissantes. Car chaque fois que vous choisissez votre bien-être, vous envoyez un signal à l'univers. Je suis prêt à recevoir ce qui est le meilleur. Et l'univers écoute. Parce qu'ils vibrent encore avec des blessures, un manque et des sacrifices, ils essaient de forcer la vie à leur donner quelque chose même, s'ils ne croient pas eux-mêmes qu'ils le méritent. Mais quand vous allumez cet interrupteur, quand vous commencez à vous traiter comme quelqu'un qui mérite le meilleur, vous vous accordez à l'abondance et tout commence à couler. Il y a une belle histoire d'un homme qui pendant des décennies a pensé que la vie lui devait quelque chose. Amer, réservé, fatigué, jusqu'au jour où, à 70 ans, il a décidé de pardonner à son père qu'il avait abandonné dans son enfance. Cela a retiré de son cœur un poids si grand que dans les semaines suivantes, il a été surpris par la réconciliation avec ses enfants, une opportunité commerciale, inattendue, et un nouvel amour. Il m'a dit, les yeux pleins de vie, la bénédiction est arrivée lorsque je me suis libéré du ressentiment. Cela m'a appris une chose, l'univers ne se trompe jamais. C'est nous qui maintenons tout de l'intérieur. Quand vous commencez à faire le tri dans les tiroirs de votre cœur, la vie commence à se remplir de quelque chose de nouveau. C'est justement dans ce vide qu'apparaît la nouveauté. C'est dans ce pardon silencieux que vient le moment présent. Permettez-moi de vous poser encore une question. Qu'avez-vous encore en vous? Qu'est-ce qui pourrait bloquer ce que l'univers veut vous offrir? Commentez ici. Cela peut être la peur, la douleur, le doute. C'est un espace sûr. Parfois écrire peut apporter un soulagement. Et qui sait, peut-être que votre libération commence dès maintenant par une simple réflexion. Vous n'avez pas besoin d'être totalement guéri pour recevoir de belles choses, mais vous devez être prêt à vous regarder avec compassion, prêt à admettre que vous êtes allé trop loin pour continuer à vous punir, prêt à dire « à partir d'aujourd'hui, je me choisis ». Et lorsque ce choix est vraiment fait, l'univers agit rapidement, car il sait que vous êtes prêt à vivre ce que vous n'avez pas pu supporter auparavant. Donc si aujourd'hui vous sentez que vous avez déjà tiré des leçons de la douleur, que vous portiez un poids trop lourd, que vous avez pleuré autant que nécessaire, peut-être que ce n'est pas un manque de temps, un miracle ou une réponse. Peut-être qu'il ne manque qu'un geste, la permission de revivre, car l'univers est prêt à vous bénir. La question est maintenant, êtes-vous prêt à recevoir? C'est comme si la vie disait, le moment est venu, pas parce que vous l'avez forcé, pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous vous y êtes accordé, et cela fait partie des messages les plus silencieux et puissants de l'univers. Ce qui est vraiment à vous revient, mais ce n'est pas une question d'attachement, c'est une question de mérite. Cela revient parce que vous êtes devenu quelqu'un qui est prêt à accepter et à maintenir ce que vous auriez autrement perdu. Avant d'aller plus loin, je veux vous poser rapidement une question qui fera une énorme différence. Si ce message vous touche déjà, laissez un commentaire. Comme ça, je peux continuer à vous fournir plus de vidéos pour vous inspirer, mais aussi envoyer un signal à YouTube que ces contenus ont de la valeur pour plus de personnes comme vous. Maintenant que nous avons fait cela, nous pouvons avancer, car le prochain point que je vais partager avec vous pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour faire ce. Il y a des gens qui croient toute leur vie que ce qui arrive ne leur arrivera jamais, mais ce n'est pas vrai, surtout en ce qui concerne la destinée, les vibrations et la connexion spirituelle.
Quand quelque chose ou quelqu'un part, ce peut être un cycle, une épreuve ou même un test. Mais si cela est lié à votre essence, à ce que vous vibrez, à ce que vous construisez en silence, cela revient mais autrement. Plus fort, plus stable, plus vrai. Maintenant réfléchissez avec moi. De quoi avez-vous renoncé? Et au fond de vous, vous sentez que cela fait toujours partie de votre destin. Commentez ici, écrivez comme si vous parliez à vous-même. Parfois, exprimer cette vérité intérieure peut vous apporter la clarté sur ce qu'il vaut mieux attendre encore et ce qui a déjà accompli sa tâche. Vous pourriez découvrir que ce qui vous a le plus blessé dans la perte était aussi ce qui avait le plus besoin de maturité avant de revenir. Un jour, un homme m'a dit qu'il avait tout perdu, la société, la maison, sa femme, et qu'il avait vécu 5 ans dans la colère contre la vie. Mais un jour, fatigué de porter une douleur si grande, il a simplement décidé de repartir de zéro de l'intérieur, sans attendre rien de personne, en se traitant avec plus de respect, plus de calme, plus de vérité. En quelques mois, il a reconstruit ses relations avec les gens du passé. De nouvelles possibilités sont apparues, et étonnamment, la femme qu'il pensait ne jamais revoir est revenue. Non pas parce qu'il la désirait, mais parce qu'ils avaient tous deux changé et avaient construit ensemble quelque chose de beaucoup plus fort qu'avant. La vie rend l'appareil, mais seulement quand on apprend, seulement quand on cesse de demander et qu'on commence à faire confiance. L'univers ne répond pas aux demandes, il réagit à la fréquence. Plus vous vibrez d'amour, de vérité, de gratitude, vous vous rapprochez de ce qui vous appartient. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une cohérence énergétique. C'est la mathématique de l'âme. Et vous savez ce qui est le plus beau? Souvent, ce qui revient n'est pas exactement ce qu'il était, mais quelque chose de nouveau, inspiré par ce qui apparaît sous une autre forme, à un autre moment avec une autre maturité, et vous vous rendez compte que vous ne vouliez pas revenir par nostalgie, mais parce que sa signification était vraie, et ce qui est vrai trouve un moyen de revenir. Mais attention, tout ce qui revient ne doit pas rester. Certaines choses reviennent simplement pour montrer que vous avez avancé, d'autres reviennent comme un test. Et c'est à vous de comprendre si cela vous renforce, vous affaiblit, vous élève ou vous tire en arrière. Commentez ici. Croyez-vous que tout ce qui est vraiment à vous revient, ou pensez-vous qu'il y a des choses qui disparaissent à jamais? Commençons cette discussion dans les commentaires. Vos observations peuvent éclairer beaucoup de personnes qui lisent en ce moment. Quand vous comprenez cette loi, quelque chose en vous change. L'anxiété disparaît, la précipitation s'atténue, vous cessez de courir après et vous commencez à attirer parce que vous savez maintenant ce qui revient à vous, ce qui ne revient pas, ce qui n'a jamais. Et cette conscience libère, guérit, transforme. Et si c'est à vous, si cela fait encore partie de votre mission, cela reviendra au bon moment, sous la bonne forme, quand vous serez suffisamment fort pour non seulement l'accepter, mais aussi le vivre pleinement. Si vous avez compris que ce qui vous appartient par mérite revient toujours à vous, peut-être devriez-vous aussi comprendre l'autre côté. Parfois l'univers prend certaines choses de vous, mais ce n'est jamais pour vous punir, il le fait pour vous épargner, vous renforcer ou vous préparer. Et je sais que c'est difficile à accepter car dans la pratique, quand on perd quelque chose qu'on aime, on se sent abandonné, injuste, oublié. Mais si c'était tout le contraire, vous avez déjà entendu l'expression que la libération peut venir déguisée en tragédie. Eh bien, c'est exactement ça. Il y a des choses que la vie nous enlève parce que nous n'aurions pas eu le courage de leur dire au revoir. Une relation à laquelle vous teniez tant même si elle vous faisait mal. Un travail qui vous épuisait mais que vous aviez peur de quitter. Un mode de vie qui semblait confortable mais qui était en réalité une prison. La vie voit ce que vous ne voyez pas. Et quand elle se rend compte que vous ne pouvez pas avancer seul, elle agit pour vous. Maintenant, répondez-moi sincèrement, quelle est la chose que vous craigniez le plus de perdre et que vous voyez aujourd'hui comme une libération? Commentez ici. Racontez-nous la blessure qui à l'époque semblait une plaie, mais que vous reconnaissez maintenant comme une cicatrice qui guérit. Votre histoire peut aider quelqu'un qui traverse la même chose en ce moment, et en la partageant, vous affirmez votre foi. On entend souvent la question, mais pourquoi Dieu m'a-t-il enlevé ça? Mais peut-être que la vraie question est, qu'est-ce que cette absence essaie de me montrer? Parfois la réponse vient dans le silence, parfois sous forme de nostalgie, mais d'autres fois dans un nouveau départ. Et c'est justement ce nouveau départ qui transforme tout, car il apporte une nouvelle perspective, une nouvelle force, une nouvelle sagesse. Un homme de 22 ans m'a dit un jour quelque chose que je n'oublierai jamais. La vie m'a détruit à plusieurs reprises,
jusqu'à ce que je réalise qu'elle voulait simplement que je me reconstruise moi-même, puissant, n'est-ce pas? Est-ce pas? Et si c'était ce qui vous arrive maintenant? Et si cette période difficile est simplement l'univers qui enlève ce qui était mauvais pour que vous puissiez enfin vivre comme il faut? On remarque que peu après une grande perte apparaissent de nouvelles personnes, des opportunités inattendues et des invitations qui n'étaient jamais venues auparavant. Ce n'est pas un hasard, c'est la vie qui change tout pour vous adapter à ce qui vous appartient. Mais cela ne se produit que lorsque vous lâchez prise, lorsque vous cessez de lutter contre ce qui est déjà passé, lorsque vous arrêtez d'essayer de ranimer ce qui s'est écoulé. L'univers ne peut vous offrir de nouveau si vous êtes occupé à vous accrocher à l'ancien. Et même si cela peut sembler difficile à accepter, c'est nécessaire parce que si vous vous accrochez obstinément au passé, votre avenir se tient à la porte. Il y a une question qui peut tout changer. À quoi vous accrochez-vous encore, alors que vous devriez déjà avoir lâché prise? Réfléchissez bien. Cela peut être un non, une douleur, un sentiment de culpabilité. Commentez si vous voulez. Parfois écrire est la première étape vers la liberté, et lorsque vous vous libérez, quelque chose de magique se produit. Vous créez un espace. Et où se trouve cet espace? Là où il y a une possibilité.